batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Meilleurs vœux de prospérité et de réussite à toutes et à tous pour cette nouvelle année qui s'ouvre, donc l'année 2023. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouveau journal, édition que nous avons le réel plaisir de vous présenter et qui s'ouvre dans la cité d'Etiela, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Là, nous sommes dans l'ex-district du Bas-Fleuve où la population de cette partie de la province du Congo central a célébré la fête de la Saint-Sylvestre, soit de Nouvel An, le 1er janvier 2023 sous une forte pluie qui s'est abattie sur Tiela de 15h à minuit. Bilan, plus d'une centaine de maisons écroulées selon la société civile locale. Les détails, c'est dans ces récits. Une forte pluie s'est abattie sur la cité de Tiela, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, dans la division unique du Bas-Fleuve le dimanche 1er janvier 2023 de 15h à minuit. Les centres commerciaux de Tiela, le marché et plusieurs autres quartiers ont été visiblement défigurés par cette pluie diluvienne. Plusieurs cours se sont transformés en rivières suite au débordement des eaux des rivières Lubouzi et Ngomamba. Dans la partie cité, pleine d'aviation, Kimandombe, Simulubuzi et d'autres coins, les maisons d'habitation, boutiques et d'autres installations sont sous les eaux. Selon les présidents de la société civile du territoire de Tiela, Julien Makaya, plus de 100 maisons d'habitation se sont écroulées dans la nuit du dimanche 1er et lundi 2 janvier 2022. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Outre l'écroulement de plus d'une centaine de maisons d'habitation, plusieurs produits de commerce et d'autres agricoles ont été détruits. Cette catastrophe naturelle a laissé sans abri quelques centaines de personnes. Les responsables de la société civile et les autorités locales appellent à la prise en charge des victimes pour atténuer la crise humanitaire. Du territoire de Tiela à Lukula, mesdames, messieurs, profitant de son bref séjour où il est en vacances parlementaires, le député national élu de cette circonscription électorale et ancien gouverneur de la province du Congo central, Simon Floribert Mbatimbatia a communié avec la population de cette partie de la province du Congo central, tout en les appelant à s'enrôler massivement pour les prochaines élections de 2023 à tous les niveaux, mais aussi il a incité la jeunesse à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Le détail avec notre correspondant sur place, Charles Kimpingani. Plusieurs associations se sont mobilisées pour accueillir le député national Simon Floribert Mbatimbatia. En caravane motorisée, ces membres d'associations sont allés accueillir les patriarches à Mwengue, une agglomération située à quelques 5 km de la cité de Lukula, pour les conduire à la place de l'état civil où une foule compacte attendait les baobabs du territoire pour le meeting. Devant ces nombreux électeurs, l'ancien gouverneur du Congo central a tenu à remercier ces derniers avant de les encourager à se faire enrôler massivement pour les élections à venir, particulièrement pour le jeune et comme l'actualité oblige, Simon Floribert Mbatimbatia a demandé à la jeunesse de se faire enrôler dans l'armée en vue de défendre le pays contre toute agression, comme il en est le cas présentement dans la partie est du pays où on est agressé par le mouvement du M23 sous la couverture du Rwanda. Pour lier l'utile à l'agréable, il a cité quelques anciens officiers Yombe ayant gravé les échelons dans l'armée jusqu'à marquer leur époque, une façon pour lui d'encourager ce jeune. Le natif de Kakongo est allé se faire enrôler au centre d'enrôlement installé à l'épée Ndembama, sur place dans la cité de Lukula. Devant la caméra de ma bannière télévision, le député national a donné l'essence de cet enrôlement. S'enrôler, c'est un devoir civique parce que ça montre que j'ai l'âge voulu pour voter. Voter, c'est choisir ceux qui vont diriger demain. Mais les politiques, leur rôle, c'est de dire à la population d'aller voter. C'est nécessaire pour voter. Donc ce n'est pas une récupération politique, mais c'est même leur devoir de demander à la population de se faire enrôler parce qu'en s'enrôlant, ils vont voter.
Voter, c'est un devoir civique parce que ça va vous donner des nouveaux dirigeants. Depuis les territoires de Lukula, Charles Kipingani pour Mavania Télévision. Au niveau national, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous le savez, séjourne à Mbujimaï dans la province du Kasaï central depuis le vendredi 30 décembre 2022 et c'est lundi 2 janvier 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen congolais, a procédé à l'inauguration d'un centre communautaire avec plusieurs activités pour l'encadrement de la jeunesse, mais aussi une nouvelle école moderne. Ces deux œuvres sont baptisé Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. En visite officielle à Mbujimaï dans la province du Kasaï central depuis le vendredi 30 décembre 2022, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce lundi 2 janvier 2023 à l'inauguration du centre communautaire baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba, un ouvrage moderne à utilité publique spécialement dans l'encadrement de la jeunesse du territoire des Kabeya-Kamwanga. Dans ce même territoire, le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban symbolique de la nouvelle école moderne qui porte également le nom de Dr Étienne Tshisekedi. Ces deux bijoux sont sortis fraîchement de terre pour améliorer les conditions de vie de la population. Des centres de captage et de traitement d'eau sont déjà bien aménagés. Le complexe communautaire est alimenté par une mini-centrale solaire. De l'autre côté, les complexes scolaires comptent 12 salles de classe et accessoires bien équipés. Cet ouvrage est le fruit de l'intégration des ex-civiques d'Ikuluna au service national. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas total. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Selon la présidence, outre ces réalisations, plusieurs chantiers sont en cours d'exécution pour améliorer les conditions de vie de la population du Kasaï central. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, ces deux ouvrages sont bâtis ou bien sont sortis de terre dans les territoires Kabeya-Kamwanga. Là, nous sommes dans les Grands Kasaï, plus précisément dans le Kasaï central, d'une province à une autre, dans la province de Kenge, où séjourne le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Il a donc y à profiter de son séjour pour s'enrôler au niveau de la Commission électorale nationale indépendante et appeler la population à s'enrôler en prévision des élections de 2023 à tous les niveaux et plus particulièrement du 20 décembre 2023 pour la présidentielle et dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est également candidat à sa propre succession. Suivez donc cet extrait d'un propos du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Nous sortons du bureau d'enrôlement. Nous sommes venus nous enrôler à Kenge 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidat aux élections des députés nationaux dans les territoires de Kenge. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kenge et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République. J'affirme qu'il y aura élection en 2023. Que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. J'invite les Congolais à manifester leurs ambitions et à remplir leurs devoirs de citoyens en allant voter les candidats de leur choix.
Clin d'œil à l'actualité internationale, le roi du football, Pelé, désigné par la Fédération internationale de football et l'association FIFA, joueur du XXe siècle, a donc eu les derniers hommages ce mardi 3 janvier 2023. C'était donc au stade Santos, des hommages de 24 heures. Les Brésiliens et d'autres personnalités lui ont rendu les derniers hommages avant d'être inhumé en privé. Pelé est de retour au stade de Santos, là où pendant presque 20 ans, il a forgé sa légende. Les supporters du club de cette ville du sud de l'État de São Paulo et du pays tout entier peuvent venir se recueillir pendant 24 heures devant le cercueil du roi. Le stade ne fermera pas ses portes pendant la nuit. Je suis un fan de Santos depuis l'époque de mon père. Et l'héritage de Pelé, c'est quelque chose. Il n'y a pas de mots, c'est énorme. Le monde entier a perdu une idole. Une personne immense qui a fait résonner le nom de mon pays aux 4 coins de la planète. Des dizaines de gerbes de fleurs entourent le cercueil. L'attaquant star du PSG, Neymar, en a fait parvenir une. Des grands clubs aussi, comme le Real de Madrid. La famille Pelé prie et fait corps autour du footballeur décédé. Son épouse, Marcia Aouko, son fils, Edinho. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est la première personnalité à venir se recueillir devant la dépouille de celui que l'organisation qu'il dirige a sacré joueur du XXe siècle. Au niveau de la FIFA, nous rendrons hommage au roi comme il se doit. Nous avons demandé à toutes les fédérations de football du monde entier d'observer 1 minute de silence au début de chaque match, partout dans le monde. Mardi, une procession parcourra les rues de Santos avant que le cercueil ne rejoigne le cimetière de la ville où le roi Pelé sera enterré lors d'une cérémonie privée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note de derniers hommages du roi Pelé, le roi du football, que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes. Audio Jungle.